Je pense que nous allons commencer. Euh, J'espère que vous m'entendez correctement. Vous pouvez juste envoyer même des emojis que de parler si vous voulez. Euh, Bonjour encore à tous ou bonsoir pour d'autres. Euh, Bienvenue dans ce call, dans cette petite rencontre où nous allons essayer de discuter. S'il vous plaît, le micro. Je disais, bienvenue dans cette rencontre où nous allons discuter de certaines opportunités sur Cardano. Euh, il y a Boaz qui demande la parole. Oui, Boaz. Oui, désolé pour juste les débuts comme ça, demander la parole. J'aimerais demander à l'autre de nous aider à gérer des micros et des vidéos parce qu'il y a peut-être ceux-là qui ne savent pas gérer les leurs. Si l'autre peut nous aider chaque fois à les couper quand ils se connectent, les nouveaux venus dans la réunion. Merci beaucoup. Ok, super. Je vois. Alors, c'est bon. Euh, c'est bon. D'accord, Boaz. Merci pour ça. On va essayer de gérer les micros ici à l'interne. Euh, Je disais, j'espère que vous allez tous bien, partout où vous vous trouvez. Il y a ceux-là qui sont au Congo, en Ouganda et bien sûr d'autres peut-être ailleurs. Bienvenue dans cette rencontre où nous allons essayer de discuter. C'est vrai, présenter quelques opportunités des Cardano d'une manière un peu plus claire, mais aussi discuter, échanger, peut-être répondre à certaines questions liées aux différentes opportunités sur Cardano et euh, comment commencer ou pour ceux-là qui n'ont pas encore commencé et comment s'améliorer pour ceux-là qui ont déjà commencé et comment avoir beaucoup plus de potentiel dans la communauté Cardano. Euh, Aujourd'hui, nous avons cette même rencontre pour aujourd'hui et pour demain. Aujourd'hui, nous allons présenter ces opportunités en français. Vu que nous ne sommes pas que communauté francophone, nous sommes aussi une communauté anglophone. Donc, nous allons aussi discuter de ces opportunités avec les anglophones, la communauté anglophone, je vais dire. C'est surtout les Kenyans, l'Ouganda, un peu en tout cas de Burundi aussi, mais eux aussi parlent français. Mais nous allons discuter le deuxième jour du même sujet, mais en anglais. Alors, notre plan du jour, nous n'avons pas beaucoup trop, nous n'avons pas un plan très surchargé. Nous allons essayer de compresser un peu notre présentation pour que nous ayons le temps d'échanger questions-réponses. Ce n'est que comme ça qu'on interagit avec les autres que de rester écouter et écouter seulement. Alors, nous avons commencé par les introductions. Je précise que là, je vais juste commencer à enregistrer notre école pour que ceux-là qui ne sont pas disponibles ou n'ont pas eu la chance de participer puissent revoir la vidéo sur YouTube pour plus tard. C'est vraiment juste pour annoncer, pour informer. Alors aujourd'hui, nous avons commencé par l'introduction où on a introduit les sujets, pourquoi cette rencontre, pourquoi cette réunion, pourquoi ces calls d'aujourd'hui qui parlent des opportunités à saisir dans Cardano. Euh, Après cette brève présentation, nous avons aussi prévu de vous partager un peu et parler un peu de l'écosystème Cardano. Et ça, ce sera fait avec Mesha qui est ici anonyme et avec les codes 8 Pro si vous les voyez. Il va essayer de nous parler un aperçu, c'est juste un aperçu de l'écosystème Cardano, tech et non-tech, parce que Cardano n'est pas que communauté tech, technique, je vais dire. Euh, il est aussi une, c'est vraiment aussi une communauté non-tech, des personnes qui n'ont rien à voir avec les développements, les développeurs. Ils ont tous leur place dans Cardano.
C'est pour ça que nous avons sur notre agenda d'aujourd'hui la présentation des Cardano, mais pas seulement présentation d'une manière technique, parce qu'on parle de la blockchain technologie, mais on va aussi présenter d'une manière non technique, non technologique pour des personnes qui ne savent rien ou qui n'ont pas de connaissances en termes de développement ou qui ne sont pas développeurs, je vais dire. Alors les points suivants, ce sera les opportunités dans l'écosystème Cardano. Ce sera avec Boaz. Alors, pour ces points, on va essayer de lister d'une manière peut-être simple et légèrement expliquer ce qu'on appelle opportunité. Boaz va essayer de nous parler de profil technique en termes pour les développeurs. Quels sont les avantages d'être dans la communauté et comment on peut puiser quelques opportunités de Cardano en étant développeur. Ou pas développeur, mais en étant dans le monde de la technologie. Alors, il y a aussi pour les non-développeurs, non-techniques, qui eux aussi ont leur place, comme je l'ai dit tantôt. Ils vont devoir aussi écouter et se positionner dans la partie non-tech. Comment une personne qui n'a qui n'a pas de connaissances techniques ou de développement s'est retrouvée ou bénéficier des opportunités des Cardano. Ce sera avec Boaz. Et avant la fin, avant les questions-réponses, nous allons aussi écouter Olivier qui va essayer de nous parler de quelques témoignages. Ça peut être ses propres témoignages, tout comme ça peut être des témoignages d'autres personnes. Il pourrait avoir des témoignages qui n'ont rien à voir avec lui pour peut-être illustrer certains témoignages. Et ce sera bien écouter et comprendre que ce que nous disons n'est pas forcément que des histoires. Et puis après ça, comme j'ai dit, on voudrait bien avoir une session de questions-réponses où on essaie de répondre à toutes les petites lacunes peut-être, ou des compréhensions, ou on va dire juste, on va répondre à des questions de personnes qui vont poser des questions et on va essayer d'être légèrement bref pour avoir, pour avoir plusieurs questions de plusieurs personnes. Après ça, nous allons clôturer et on va encore avoir la même session pour demain, pour ceux-là qui seront intéressés d'être là aussi pour demain. Sans plus tarder, comme j'ai dit, on ne va pas prendre beaucoup trop de temps. Je vais passer la main à Meshach. S'il a une présentation ou s'il va juste parler, bienvenue Meshach. Bonjour Meshach. Oui, bonjour. Bonjour Dan, bonjour tout le monde. J'espère que ma voix est bien écoutée par tout le monde. S'il y a un problème, n'hésitez pas juste à me dire. Oui. Sinon, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je m'appelle Meshach. Comme Dan venait de le dire, je suis développeur web full stack et web3 pour le moment basé à Kinshasa et je travaille dans l'entreprise APPC. En fait, ce que je vais discuter aujourd'hui, on va essayer de voir les aspects techniques et non techniques que nous offre la blockchain Cardano. Premièrement, avant d'y aller, nous allons d'abord commencer par donner une simple définition. Qu'est-ce que c'est Cardano pour ceux-là qui ne connaissent pas Cardano? En fait, Cardano, c'est une blockchain publique décentralisée qui nous permet de transférer de la valeur et d'exécuter des contrats intelligents. Le contrat intelligent, en anglais appelé des smart contracts. Et je vais aussi essayer de montrer quels sont les smart contracts pour ceux-là qui ne connaissent pas très bien. Dans le monde de la blockchain, nous avons plusieurs types de blockchain. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Cardano? Pourquoi nous choisissons seulement Cardano? Premièrement, d'abord, c'est parce que Cardano est basé sur la recherche scientifique et son code a été édité par des experts. Et à la seconde position, c'est parce qu'il utilise un énergie grâce à ce protocole qu'on appelle Proof of Stake. Ça, on va aussi essayer de voir et comparer aussi avec les autres blockchains s'ils utilisent quoi.
Il y a aussi un autre point essentiel, c'est que Cardano vise une adoption mondiale. C'est pas, il est basé juste quelque part, c'est pour tout le monde. Nous voyons le cas notamment en Afrique comme chez nous aussi. Si on peut aller trop vite pour ne pas perdre du temps, nous allons essayer de voir la technologie Cardano, essayer de comprendre en bref comment Cardano marche, son architecture. Si Michel, on peut d'abord commencer par l'architecture. désolé de t'interrompre. Tu as une Oui, présentation? pardon? Vous avez un PowerPoint à partager ou quelque chose? Oui, je pense. Bon, je peux juste partager des Ça nous petits textes. permettrait juste d'avoir quelque chose à visualiser au cas où. D'accord. Est-ce que j'ai des autorisations pour partager? Oui, bien sûr. D'accord. Faites-moi signe quand c'est prêt chez tout le monde. Oui, oui, c'est bon. Là, je partage maintenant. Ok, c'est facile. Pardon, on ne t'écoute pas bien. Non, les écouteurs, je suis en train d'écouter les écouteurs. Là, c'est quelqu'un, je reviens sur l'ordinateur. Je ne sais pas si il y a une idée. Qu'est-ce que je peux faire rapidement pour essayer? Ok. Ok, ok, ça va. Là, ça va. J'espère que tout le monde m'écoute. Oui, oui. Ah, ok, ok. Oui, en fait, je disais qu'on va essayer de voir comment est-ce que la technologie Cardano marche, en fait. Ça, c'est la petite présentation que j'avais préparée. Euh, si on peut voir, on dit que contrairement à Bitcoin ou à Ethereum, Cardano, lui, va se diviser en deux couches distinctes, en fait. Nous avons la première couche qui gère les transactions, la transaction ou la crypto-monnaie de Cardano, ce qu'on appelle la monnaie Cardano qu'on appelle EDA. Et ça, c'est ce qu'on appelle Cardano Settlement Layer ou CSL en sigle. Deuxième couche, nous avons la partie qui gère les contrats intelligents ou encore les smart contracts. Ça, c'est ce qu'on appelle les CCL ou Cardano Computation Layer. Peut-être la question serait de se poser pourquoi c'est important tout ça. Pourquoi est-ce que Cardano a choisi cette démarche ou soit cette division en deux couches? Et la réponse facile à cela, c'est que ça permet une meilleure scalabilité. Donc, ce qu'on peut attendre par scalabilité, c'est la capacité à gérer plus d'utilisateurs et plus de transactions. Ça pour avoir le temps d'avoir des blocages ou par exemple des équipements de serveurs, tout ça. Mais aussi, pour les développeurs, ça les facilite parce que ça leur offre plus de flexibilité dans les développements. On va essayer de descendre un peu. Là, on va voir aussi le deuxième point, c'est l'écosystème Proof of Stake. En fait, c'est ce que j'ai dit précédemment, si vous m'avez bien suivi, que Cardano utilisait un système qui nécessite peu d'énergie. Et c'est grâce à ces processus qu'on appelle Proof of Stake que Cardano réussit à faire cela, en fait. Si on peut voir, contrairement, par exemple, à d'autres blockchains comme Bitcoin, qui utilisent les consensus qu'on appelle Proof of Work, c'est un consensus qui nécessite beaucoup plus d'énergie. Et les avantages liés, par exemple, au consensus utilisé par le Cardano, qui est Proof of Stake, c'est que ça consomme moins d'énergie, comme je venais de le dire précédemment. Et c'est ce qui facilite aussi les transactions rapides et moins chères aussi.
Et ce sont des transactions qui sont très sécurisées et à moindre coût, en fait. Le troisième point, c'est maintenant les smart contracts, ou encore le contrat intelligent en français. Ces contrats, c'est quoi d'abord? Essayons d'abord par définir, commençons d'abord par définir le contrat intelligent, parce qu'il y a ceux-là qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est un smart contract, tout ça. En un simple terme, un smart contract, c'est juste un logiciel ou un petit programme qui va s'auto-exécuter ou en d'autres termes s'exécuter automatiquement et selon les conditions bien définies. Je ne sais pas s'il y a des programmeurs dans la réunion parce qu'un programme, il faut toujours définir des conditions pour qu'un programme s'exécute. Par exemple, si c'est un programme spécifié à faire un langage, un travail quelconque, les étapes de la réalisation de ce travail doivent être bien définies dans ce programme pour que le programme arrive à s'exécuter. On va par exemple prendre un exemple par exemple d'un agriculteur qui va souscrire à une assurance climatique. Disons par exemple la souscription de l'assurance climatique lui dit que quand tu souscris par exemple à notre assurance, s'il y a par exemple une erreur ou il y a une hausse des températures ou quelque chose qu'on n'arrive pas à maîtriser, on va directement déclencher ton remboursement. Mais ça, là c'est maintenant là où il y a la différence entre un smart contract et un contrat naturel. Un contrat naturel, par exemple, il faudra avoir quelqu'un d'intermédiaire à qui tu pourras lui demander est-ce que vous m'aviez promis ceci, je n'ai pas vraiment été à mesure, par exemple, je n'ai pas bénéficié du service promis, est-ce que pouvez-vous me rendre mon remboursement? Mais avec un contrat intelligent, tout se passe automatiquement. Dès qu'on ne respecte pas les termes du contrat, directement le remboursement va se déclencher automatiquement. C'est l'exemple que nous avons préparé ici. Par exemple, un agriculteur souscrit à une assurance climatique. Si la météo atteint une température climatique, un smart contract peut automatiquement déclencher le remboursement de son assurance. Donc, il n'y a personne là-bas pour venir bloquer ou il n'y a personne d'intermédiaire qui va venir à bord avec d'autres contrats non inclus dans notre smart contract. Et c'est ce qui fait vraiment la force de tout ça. Michel? Continuons rapidement parce que vraiment. Oui, tu as 3 minutes de plus, maximum 3 minutes. Ok, je viens. Là, c'est maintenant pour les no-dev, en fait, qu'est-ce que ces no-dev peuvent en bénéficier dans l'écosystème Cardano, par exemple. Nous avons plusieurs types d'exemples. Et Cardano ne se limite pas seulement à la crypto-monnaie, parce qu'il a un écosystème qui s'étend à plusieurs secteurs. Prenons par exemple les exemples de finances décentralisées, comme par exemple le banque sans intermédiaire. Parce que contrairement à nos systèmes d'aujourd'hui, quand tu vas à la banque, il y a toujours un intermédiaire. Tu peux avoir un compte là-bas, mais qui est contrôlé par ces intermédiaires. Donc, ce qui ne te donne pas vraiment la liberté à utiliser, par exemple, ton argent comme tu veux. Mais grâce à la technologie Cardano, il y a moyen de l'intégrer et d'avoir accès à ton argent et à tout ce que tu possèdes sans avoir quelqu'un à l'intermédiaire. Nous avons aussi les cas, par exemple, des NFT. Si on peut aller rapidement, prenons par exemple l'exemple d'un artiste, par exemple, qui veut vendre son œuvre sans passer par un intermédiaire quelconque ou passer par Spotify ou YouTube. Grâce à la technologie Cardano, tout ça est vraiment possible. Combien de minutes j'ai encore pour directement passer à la conclusion? Oui. Sinon, bon, Cardano et son modèle de gouvernance, on va voir comment Cardano contrôle et comment il se différencie par exemple des autres blockchains. Contrairement à d'autres blockchains où les décisions sont centralisées, Cardano est gouverné par la communauté. Et je pense que ce point sera beaucoup plus
illustré par d'autres personnes qui me suivent, comme par exemple M. Boaz ou dans n'importe il va intervenir, c'est que Cardano n'est pas, la décision prise par Cardano n'est pas centralisée. C'est toute la communauté qui participe en fait à Cardano pour pouvoir prendre des décisions. Et pour ça, nous avons par exemple l'exemple du projet Catalyst. C'est l'un des plus grands projets de financement au niveau mondial où tout le monde peut opter et tout le monde peut participer avec une idée de projet. Et si vous amassez des votes considérables, vous pouvez financer votre projet et puis aller de l'avant. Merci beaucoup pour la parole. C'est tout ce que j'avais prévu à vous dire. Donc, je vous remercie. Merci, Meshach. Merci en tout cas pour cette brève présentation. Je vais passer directement la main à Boaz. Boaz, à toi la parole. Tu as 10 minutes, Boaz. Je vais voir. Oui, 12 minutes. 15 pour être précis, à moins que vous repreniez 3 de mes minutes. Ok, 12 d'abord. On verra si les 3 peuvent te revenir. Ça va. Merci beaucoup. J'ai une petite présentation. Si vous me permettez, je vais partager mon écran et vous allez me dire si vous voyez déjà mon écran de votre côté là-bas. Ça va. Merci beaucoup. Très bien. Il m'a été demandé de parler des opportunités qui sont dans l'écosystème Cardano et j'ai prévu directement quelque chose pour vous. On fait que... Voilà. Martial, vous pouvez nous aider à couper votre micro? Merci beaucoup. Je vais y aller directement. Il y a des opportunités qui sont pour les profils des techniciens et des opportunités qui sont pour tout le monde en général, pour ne pas dire pour des personnes ordinaires. Voilà, pour les non-tech donc. Alors, nous allons entrer dans les vifs. Bien. Tel que je le disais, dans l'écosystème Cardano, on a beaucoup d'opportunités parce que la blockchain est en pleine expansion. Les développements sont toujours en cours. Ainsi, cela offre donc des multitudes d'opportunités. Que vous soyez donc développeur et créateur de contenu ou passionné de la gouvernance pour certains d'entre nous ici, il y a toujours une place pour quelqu'un. Alors, nous allons commencer pour les développeurs, profil technique, développeur. Vous pouvez être là pour créer des contrats intelligents, innovants, en utilisant Plutus et Marlowe. Heureusement, les prédécesseurs ont essayé d'en parler un peu, ce que je ne vais pas entrer en profondeur là-dedans. Vous pouvez participer à des projets open source et développer des applications décentralisées qu'on appelle DApp ou DApp, qui interagissent directement avec la blockchain Cardano. Et dans cela, en parlant des DApp, vous pouvez créer des portefeuilles, vous pouvez créer des échangeurs décentralisés. Et si je peux donner même l'exemple des EDAX, vous pouvez créer des plateformes qui sont décentralisées, qui interagissent avec la blockchain Cardano. Toujours en étant technicien ou mieux développeur, vous pouvez contribuer à la sécurité et à l'efficacité de la blockchain Cardano et vous êtes payé pour ça. Également, vous pouvez identifier et corriger des vulnérabilités pour protéger les utilisateurs. Donc, il y a des gens qui créent des contrats intelligents, mais peut-être ils n'ont pas le temps pour aller et rechercher des bugs, des erreurs qui sont dedans, bien dans des plateformes. Vous pouvez participer à tant que... Il y a ce qu'on appelle bounty, ce sont des fonds, de l'argent qu'on met en place pour que si vous découvrez une erreur dans une application et que vous la corrigez, vous serez payé pour ça. Donc ça, c'est aussi une opportunité qui est là pour les développeurs. Également, vous pouvez faire les audits des contrats intelligents. Parce qu'on a déjà créé des contrats intelligents et vous venez après, vous les auditionnez ou vous les auditez. Les vrais verbes, c'est vous qui les connaissez très bien. Et puis, on vous paie pour ça. Voilà. À part cela, il y a également les opportunités pour nous.
nous qui sommes peut-être ordinaires, si c'est comme ça qu'on peut nous appeler, même si on connaît certains codes également. Ce sont les opportunités pour les profils des non-techniques ou des non-devs. Et vous pouvez devenir créateur de contenu, éduquer, informer via Twitter, Telegram, Discord, parce que vous avez certaines capacités de créer des vidéos instructives. Ça peut être déjà pour vous une source de revenus dans la communauté Cardano. Vous pouvez également créer du contenu engageant, par exemple des articles tels que je le disais, des vidéos, des podcasts, des interviews, et également vous générez de l'argent à partir de cela. À part cela, vous pouvez développer à votre audience et une communauté quelconque et vous devenez une voix influente dans l'écosystème. Et cela peut être une source également de revenus pour vous. À part la création des contenus, il y a la gouvernance, toujours dans la communauté Cardano. D'abord, via Project Catalyst, vous pouvez participer en tant que community reviewer et avec autres travaux dépendants qui cadrent avec cela. Et on vous paie pour ça. Dans chaque fonds, ça existe, comme dans les fonds 13 qui a été les tout derniers. Et il y a d'autres qui vont intervenir et on pense que peut-être les fonds 14 pourraient ouvrir au mois de juin. À part devenir community reviewer, vous pouvez évaluer et voter, bien sûr, pour des projets qui façonneront l'avenir des Cardano. Bien qu'il n'y a pas plus d'argent pour les votants, mais il y a quand même quelque chose. À part ça, souvenez-vous qu'avant de devenir reviewer ou votant, il y a les gens qui ont proposé des projets et qui sont financés également pour ça, parce que vous avez votre projet qui a de l'impact dans votre propre communauté et dans l'écosystème Cardano. La communauté vous propose des fonds pour ça. Voilà, ça existe dans chaque fonds. À part ça, vous pouvez contribuer activement à l'innovation de la blockchain. Là, c'est dans le cadre toujours des partages d'idées. Vous pouvez, je ne sais pas, faire les mentorats pour ceux-là qui ne sont pas accoutumés ou bien familiers à la blockchain Cardano. Et vous pouvez trouver des fonds à partir de cela. Vous pouvez générer quelque chose. Voilà, je suis désolé de parler trop rapidement. On m'a coupé mes minutes et je ne sais pas combien il me reste à ce moment-ci, mais je vais essayer de l'accommoder à ma sauce. Toujours pour les profils non techniques, vous pouvez être un bêta-testeur. C'est qu'il y a des gens qui sont en train de développer leurs applications, leurs plateformes, et ils veulent que les gens puissent les tester d'avance, avant qu'ils puissent l'implémenter sur les réseaux principaux, sur les mainnets. Alors, ça aussi, il y a des gens qui sont payés pour ça, ou bien on vous donne un certain végétaux de cette plateforme, ou bien de ces projets, pour ce que vous faites comme testeur. À part ça, vous pouvez être modérateur des médias sociaux. Quelque part, on parle aussi des community managers, parce que vous pouvez gérer les communautés et configurer les bots dans Discord, pour ceux-là qui connaissent les médias sociaux qu'on appelle Discord, même d'autres médias sociaux. Vous pouvez être un content manager. Donc là, vous pouvez gérer les réseaux sociaux et la communication, donner les dernières actualités de certains projets. À part cela, ce qui ressemblerait encore à cela, c'est un project ambassador. Vous pouvez représenter et promouvoir des projets. Et là, on vous paie également pour ça, ce n'est pas gratuit. Soit on vous paie en fiat, soit dans un quelconque token, pourvu que ce soit un paiement. J'ai déjà parlé des consultants. Vous pouvez être un consultant en stratégie blockchain. Vous aidez là les entreprises à intégrer Cardano, à faire à ce que leurs projets puissent s'accommoder, puissent répondre, je voulais dire, aux besoins de la communauté Cardano. Et on vous paie également pour ça, ce n'est pas gratuit. À part cela, vous pouvez travailler dans le marketing et les relations publiques. C'est que toutes les capacités sont les bienvenues dans la communauté non-tech des Cardano. Donc là, vous pouvez travailler sur la visibilité des Cardano. Mais si vous êtes graphiste, par exemple, c'est déjà technique. Là, je retourne donc en arrière. Il ne faut pas mélanger les choses. Et enfin, vous pouvez être éducateur et formateur.
Vous pouvez partager vos connaissances sur Cardano, parce que là, vous devez être au moins bourré en matière en ce qui concerne Cardano. Également, pour ça, on va vous payer. Voilà, comme je suis en train de courir derrière les temps, je veux faire l'effort de ne pas être long et également laisser place peut-être aux différentes questions. Bref, l'écosystème Cardano offre un potentiel de carrière et d'impact considérable. Vous pouvez rejoindre la communauté qui est dynamique à son genre et contribuer à l'avenir de cette blockchain. Rejoignez dès aujourd'hui et vous ne serez pas déçus. Vous allez trouver autant d'opportunités qui vous guettent. Ça va, ça sera tout pour moi aujourd'hui. Mais s'il y a des questions, je suis toujours ouvert. Merci beaucoup. Merci Boaz. La présentation, elle était super. J'ai peut-être même moi aussi profité de la présentation. Mais je vais revenir là-dessus légèrement plus tard. Je vais d'abord laisser à Olivier aussi la possibilité de finir sa présentation pour qu'on n'ait pas à presser les choses à la fin. Comme ça, on laisse tout le temps question-réponse à la fin. J'ai vu Michel a demandé, a mis la main, demandé la parole. Mais on va revenir sur toutes les questions après. Je pense que la présentation commence à être très intéressante. J'ai même des choses à partager après Olivier, mais on va d'abord laisser à notre speaker de parler. Olivier, à toi la parole. Oui, merci beaucoup pour la parole accordée. Moi, je n'ai pas de présentation malheureusement, c'est seulement des brefs témoignages. C'est déjà très bien. Alors, okay. Je vais peut-être commencer, comme raconter de ma vie dans la communauté blockchain, dans l'écosystème Cardano, des opportunités que j'ai déjà bénéficiées. Je serais vraiment heureux de partager tout avec mon cœur, puisque ça va peut-être susciter l'un ou l'autre parmi nous d'avoir également ce goût de profiter des opportunités dont M. Boaz disait, également de s'impliquer comme M. Wipro l'a également souligné. Alors, c'est depuis 2021 que j'ai vraiment entendu pour la première fois parler de Cardano. Et là, c'était dans un Cardano Summit. Ça s'était passé à l'île del Grand Lac. Je me souviens, j'étais encore en G2 et là, en tout cas, quand c'était avec M. Gentil, le PG de l'ISDER, elle est venue, il nous a parlé vraiment des Cardano et des opportunités. Et pour être vraiment honnête, moi, je suis seulement entré et j'ai eu vraiment la curiosité, bien sûr. Mais en y arrivant vraiment, je ne me retrouvais pas. En tout cas, les choses étaient un peu complexes pour moi. Quand on parlait de projets catalystes, faire un projet d'agriculture, encore un projet qui va avoir de l'impact sur Cardano, en tout cas pour moi, c'est devenu très difficile. Pendant ce temps, je n'avais même pas de connaissances techniques. Je ne connaissais même pas utiliser l'ordinateur. C'était vraiment catastrophique. Et pendant ce temps, bien sûr, j'ai participé et après, en tout cas, j'ai commencé à faire quelquefois à étudier, mais quand j'écrivais Cardano sur Google, on commence à mener des choses, des proof of stake. Moi, je me dis proof of stake, en tout cas là-bas, c'était vraiment très difficile pour moi. Et j'ai été comme si je sommeillais un peu en parlant de Cardano. C'était en novembre 2021. En 2022, je vis toujours ici à l'ISDER. Il y a un petit bureau ici, je ne sais pas pour ceux qui en savent, les bureaux du secrétariat Stakepool. Il y a Boaz, il y a les gens comme Jacques qui ont ouvert un secrétariat Stakepool. Ah, je me suis dit, mais c'est sérieux. Et puis les gens disaient, non, c'est Cardano. Et puis moi, je me disais, non, moi aussi, je suis dans Cardano. Et je me disais, mais comment je vais peut-être également m'impliquer? En tout cas, pendant ce temps, je ne connaissais pas Boaz et d'ailleurs, j'avais peur de lui parler. J'avais dit à un ami de me parler à Boaz, hein, si je peux également intégrer l'écosystème et consorts. Mais bon, malgré cela, j'ai été un peu distrait. Et c'est en juillet 2022 que j'ai vu Boaz et son équipe publier une petite offre dans les groupes de l'ISDER en disant qu'ils recherchaient des évaluateurs de projets, mais qui maîtrisent. Donc, parmi les critères, il y avait l'anglais. Et bien sûr, en tout cas, beaucoup déjà avaient peur de l'anglais, mais moi, comme je me débrouillais un peu pas mal en anglais, et dans la planification des projets, j'étais vraiment mieux placé.
Et il y a un ami vraiment qui m'a encouragé, il m'a dit, mon cher, il faut que vous puissiez postuler. Ça vous concerne. Alors, j'ai postulé par mail, on m'a répondu. Et on avait été à mesure de faire quoi, de commencer alors la formation. Alors, pendant ce temps, c'était nous former comme des community reviewers. Pendant ce temps, c'était des proposals à CSAZWA, des évaluateurs de projets. C'était dans les fonds neufs. Alors, j'avais même les programmes, je devrais aller à Mouesso puisque mon père était hospitalisé. Mais je me suis dit que quand même, cette formation, c'est une formation qui va passer. Il faut que je puisse participer. Je vais aller peut-être demain. Donc, après le jeudi, je me suis enregistré. On nous a formés le vendredi. J'ai fait un soin à Mouesso. Mais quand même, j'ai commencé à évaluer. Après avoir fini à évaluer, bon, mais moi, je ne croyais vraiment à ça. Quand ils nous disaient, non, un projet, on peut payer $660 par un projet qui passe combien, moi, je disais, non, en tout cas, vous nous trompez. En tout cas, moi, je ne croyais pas à ça. Alors, cependant, j'ai seulement révisé cette évaluation à l'époque. Et on avait adhéré à la formation, on était à peu près 5 étudiants de l'ISDER. Mais par curiosité, on a fini à 3. Et quand on a travaillé, bon, c'était vraiment une grâce. J'ai été, puisqu'à l'époque, c'était catastrophique. Après avoir évalué, il y avait également des vétérans et aussi ils parvenaient à nous évaluer. Parfois, on venait à dire que non, ton évaluation a été même bannie, tu ne trouvais même rien. Et là, il y avait une question, il y avait excellent et bon, moi, j'ai fait passer mes projets dans la catégorie bon. Heureusement, en tout cas, pour la première fois, je me souviens, ça avait été environ 640 sièges comme ça. En tout cas, ça avait été du miracle pour moi. Ça avait été du miracle. Et je me suis dit, alors ici, il faut du courage. Là, nous sommes déjà en novembre 2022. Alors, j'ai un peu bossé, mais je n'étais pas courageux à venir aux réunions d'IHAB parce que j'avais des excuses. Je m'excusais, non, je n'ai pas de transport et consort. Bon, et c'est pourquoi je martèle toujours et je dis souvent aux gens, en fait, la vie ne vient pas par les excuses. On peut s'excuser, mais en tout cas, on n'aura toujours pas à atteindre ses objectifs. Alors, un peu là, j'ai évolué avec GoMahab et c'est quand j'ai fini, alors je défends grade et je suis chômeur qualifié. Alors, je me suis dit ici, en tout cas, c'est entre la vie et la mort. Je me suis dit, mais pourquoi je ne peux pas prendre Cardano au sérieux? Pourquoi, en tout cas, je ne peux pas y mettre tous mes pieds et voir si la chance va sourire? Alors là, je me suis dit non. En tout cas, je peux peut-être le dire. Je me suis fixé des objectifs. Je me suis assis, je me suis dit non. Où est-ce que je vais aller dans Cardano? Je vais atteindre ceci et ceci. Comment je peux y atteindre et pourquoi je n'y parviens pas à y atteindre? Et moi, je me suis dit, je ne manquerai jamais de connexion. Moi, je peux m'emprunter même, mais je ne vais pas manquer même la connexion de $10 le mois. Alors, quand j'achetais la connexion de $10, en tout cas, ce n'était pas pour rien. J'ai beaucoup bossé de Cardano, j'ai bossé. J'ai demandé à Boa, j'ai demandé à Martin comment faire, comment accéder à des ressources, jusqu'à ce que j'ai commencé également à être un élément clé du hub. J'ai été vraiment quelqu'un qui commençait à amener également des nouveautés, de nouvelles informations qu'ils ne savaient pas. Et là, en tout cas, le hub a également commencé à me mettre à une bonne place. Ils ont commencé à me faire confiance. C'est pourquoi j'ai continué avec les fonds, à 10, 11, 12. Heureusement, dans les fonds 11, je deviens également modérateur, niveau 2. Je monte dans les fonds 12, je deviens également master reviewer et actuellement, j'occupe ces postes et en tout cas, je peux dire, j'ai déjà pas mal de choses au sein de la blockchain Cardano, mais ce n'est pas seulement là-bas, puisque nous sommes également ambassadeurs fellowship au sein de Polkadot blockchain. Et là, en tout cas, j'avais également postulé comme tant d'autres et j'avais eu la chance d'être retenu. Il y a Boaz, je pense, Dan également. Alors, ce que je peux dire, en tout cas, les choses que j'ai déjà réalisées actuellement, je n'ai pas d'autre travail. Moi, mon travail, c'est mon ordinateur. Mon travail, c'est ma connexion. C'est un peu ça. Je n'ai rien fait de grave. C'est seulement les commitments, ou quoi, l'engagement. J'ai vraiment été engagé et je me dis souvent que je ne dois jamais manquer à des réunions pareilles parce que j'ai des expériences. Et peut-être, avant de finir, je voulais peut-être également encourager les autres à avoir souvent le courage et avoir la vision. Si vous avez un compte Twitter, vraiment, essayez d'y mettre des publications et consorts, on ne sait jamais. Si vous êtes sur Telegram, soyez dans des groupes, interagissez.
Si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez. En tout cas, je pense que les écosystèmes blockchain sont vraiment flexibles. En tout cas, c'est un peu ça. Donc, je tiens à encourager tout ce qui est ici et je dis et je vous remercie. Euh, Si on était dans une salle, j'aurais dit on acclame pour Olivier. En tout cas, tout ce que vous avez dit, c'est vraiment de l'expérience que vous avez eue. Mais je vais juste ajouter, je pense que moi je vais juste prendre 3 minutes maximum pour vous ajouter un peu de ce que je viens de conclure dans tout ce que vous avez dit, que ce soit Mécha, que ce soit Boaz, que ce soit Olivier. C'est que moi, quand j'ai été initié, on a été initié, moi et Joséphine, vous, si vous la connaissez, par Gentil, vraiment parmi les premiers, c'était aussi à 2021. Il me parlait de Cardano, je suis un développeur, je suis dans le monde technique, donc je ne comprenais absolument rien du tout. Je savais juste la blockchain, mais je ne comprenais absolument rien du tout. Sans vous épargner des détails, je vous dirais tout simplement que je suis très reconnaissant et je suis très reconnaissant envers non seulement Gentil, mais aussi envers moi-même qui ai pris le courage de toujours écouter même quand je ne comprenais rien. J'étais toujours là, je suivais toujours Gentil. Des fois, je ne comprenais même pas ce qu'il disait, mais je me disais, de quoi est-ce qu'il parlait déjà? Mais aujourd'hui, je vais vous dire en conclusion, c'est que je suis community reviewer, je suis moderator, je suis ambassadeur, j'ai des projets qui sont passés, des projets, pas un seul projet. Donc, je vais dire, j'ai mes séances, c'est beaucoup plus la boîte. On a fait passer beaucoup de projets, on ne va pas parler des quelques montants, on a des vrais montants qu'on a reçus des Cardano. Et on ne vous dit pas qu'aujourd'hui, demain, vous aurez déjà tout ça. J'ai travaillé plusieurs fois avec Meshach et il a compris comment on travaille. On travaille très dur. Comme Olivier l'a dit, on ne rate pas des réunions. On est on est dehors même en train de marcher, mais on met des écouteurs en train de participer à des réunions. On a cette réunion, comme Olivier a dit, on est par exemple ambassadeur chez Cardano, on est aussi ambassadeur chez Polkadot, mais on essaie de participer. Des fois, on s'échange même des idées, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit. On essaie de partager ces genres d'opportunités, des réunions, c'est pour que tout le monde essaie de comprendre et essaie de puiser ce qu'il peut. Gentil m'avait dit quelque chose que si jamais je ne prends pas quelque chose, je ne prends pas ma part dans Cardano, il y a quelqu'un d'autre qui va le prendre. Ça peut peut-être pas être un Africain, ça peut peut-être pas être un Européen, un Asiatique ou n'importe qui va prendre cette part. Pourtant, nous, Africains, savons qu'on n'a pas vraiment de job, on n'a pas de travail. C'est que la communauté Cardano offre une grande variété d'opportunités dans tous les coins, dans tous les sens. Et aujourd'hui, ça peut ne pas payer, mais ça finit par payer si vous êtes endurant, comme Olivier l'a dit. Il faut rester. Ça fait peut-être 3 ans aujourd'hui, 4 ans depuis 2021, comme Olivier l'a dit, c'est aujourd'hui qu'il est capable de vraiment comprendre et faire de l'argent là-dessus. Donc, ne pensez pas que, comme on a dit aujourd'hui, qu'il faut rester endurant. Demain, déjà, vous allez avoir, ou peut-être même les fonds de 14, vous allez avoir. Vous pouvez ne pas avoir. Moi, je suis là jusqu'à fonds de 100. Si fonds de 1000 existera et que je serai vivant, je serai là, je serai encore. Donc, tout ce qu'on essaie de parler dans cette réunion, c'est que soyez courageux, essayez et participez à des réunions des communautés, tout comme individuellement, essayez de faire des recherches, participer à je vois toujours Olivier, je ne sais pas, Olivier, je le vois toujours dans des spaces Twitter. Pourtant, c'est en anglais, ce sont des anglais très difficiles. Des fois, on ne comprend même pas. On est juste là, on nous voit, on voit nos têtes. Quand on a besoin des gens, on va nous voir, on va nous connaître. Donc, soyez courageux. Et Boaz a bien listé les opportunités. Je ne peux même plus revenir là-dessus. Il y en a plein. Et Boaz a listé les plus grands. Et en parlant des plus grands, on sous-entend que même ces petites choses que vous sous-estimez, vous pouvez être aujourd'hui écrivain d'articles seulement sur Dev Community par exemple, et qu'on a besoin Moi, je vous donne un exemple très précis, c'est que je suis passé chez Polkadot parce que j'avais déjà écrit 3 articles sur Polkadot, seulement, c'était que ça. Et Boaz avait commencé beaucoup plus tôt que moi. Moi, j'ai fait juste, je pense, 1 mois en train de les faire. Et ce ne sont que des articles qui ont fait à ce que je sois ambassadeur chez Polkadot. Donc, ce sont des petites expériences, participer à des réunions, écrire des posts, écrire des articles, partager sur Twitter, discuter dans des spaces, donner l'anglais que vous connaissez. Dans le monde de la blockchain, il n'y a pas, cette façon de voir les gens d'un mauvais œil. Il faut donner ce que vous avez. Si vous aviez écouté mon anglais le premier jour quand j'ai parlé chez Cardano Foundation,
vous n'allez pas y croire. C'était pas de l'anglais, c'était vraiment autre chose. C'était français et autre chose qui ressemble à l'anglais. C'était rien de l'anglais. Mais il y avait quelqu'un, si vous connaissez Omar, qui essayait de comprendre ce que j'essaie de dire et traduisait. Donc, bienvenue chez Cardano. Pour ceux-là qui sont déjà là, on vous encourage vraiment à continuer à participer. Écrivez à Boaz. Je sais que vous êtes très en contact avec Boaz. Écrivez à moi. Des fois, je ne suis pas trop interactif, mais je réponds toujours et toujours, peut-être tard. Et partagez toujours. Ne pensez pas que si vous ne partagez pas ce que vous connaissez à quelqu'un, la personne n'aura pas. La personne aura peut-être bien plus. Donc, ayez toujours ce courage de toujours informer les autres. Vous avez une opportunité. Ok, il y a peut-être, je ne sais pas, Jamie qui est ici, qui dit, ok, j'ai quelque chose, je vais partager à l'autre ou à Amanda quelque chose. Ça vous permet d'interagir. L'autre jour, ce sera peut-être l'autre qui va vous donner. Et cette union, nous en Afrique, on n'a rien. C'est cette union qui fait à ce que nous puissions profiter. Des fois, on gagne même $20 seulement dans tous les rounds. Mais, ok, on sait que prochainement, on va avancer, on va faire un pas en avant. Je pense que j'ai beaucoup parlé en désordre, mais en réalité, c'était vraiment, vraiment ça. Je pense qu'on va passer directement à l'étape des questions-réponses. On a 7 minutes, mais on peut aller jusqu'à peut-être 10 minutes maximum pour des petites questions-réponses. On va y répondre, Boaz, moi, très rapidement. En tout cas, Boaz, si je passe à quelqu'un la parole, c'est vraiment très rapide, comme ça tout le monde a le temps de peut-être poser une question. On va commencer par, il y a, je ne sais pas, Jonathan. On commence par Jonathan. Très rapidement. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Et puis, premièrement, je tiens à remercier l'équipe qui nous a organisé cette réunion et particulièrement, je dis merci à M. Boaz de nous avoir partagé ces différentes opportunités. Alors, ma première question est de savoir si les opportunités qui ont été présentées par M. Boaz sont momentanées ou bien elles sont présentes à chaque moment qu'on veut. Et puis, la deuxième question est de savoir comment on peut y intégrer pour bénéficier de ces différentes opportunités. Okay. Merci beaucoup. Je vous en prie. Boaz, la première question, tu y réponds très rapidement, s'il te plaît. Je ne sais pas, 30 secondes. Boaz, excusez, Boaz a un appel et peut-être il revient dans quelques minutes. Je vais y répondre, je vais essayer d'y répondre. C'est que toutes les opportunités que Boaz a soulignées, a listées là, ne sont pas momentanées, mais sont périodiques, on va dire. Il y a des opportunités qui sont continues, ça veut dire qu'ils sont là, il faut juste être actif dans la communauté. Et d'autres opportunités telles que celle de Catalyst, Project Catalyst, c'est momentané, ça commence, ça termine et puis on attend l'autre round. C'est pour ça qu'on parle des périodiques. Mais n'attendez pas l'opportunité, soyez actifs. Nous avons Dev Community par exemple qu'on a toujours. Boaz partage très souvent là-bas. Partagez et soyez actifs, écrivez un article, partagez sur Twitter, partagez sur LinkedIn. C'est l'activité qui compte parce que quand l'opportunité viendra, ça dépendra de qu'est-ce que tu as déjà fait précédemment. Et la deuxième question, où est-ce qu'on peut l'intégrer? Je pense que j'ai déjà répondu à la deuxième question dans la première question. Il faut juste être actif. Il faut être quelque part. C'est qu'en étant quelque part, ce n'est que comme ça qu'on vous démarque, qu'on vous retrouve, qu'on vous reconnaît. Et moi, je pense que quelqu'un comme Boaz est reconnu dans une grande communauté comme Cardano. On va dire, la plupart des gens connaissent Boaz. Ce n'est pas parce qu'il est déjà allé là-bas. Il fait juste des posts, des articles, les partage et être actif dans des calls. Donc, voilà. Je vais prendre... il y a Cito. Si c'est Cito, je ne sais pas si j'ai mal prononcé. Et puis, on va aller avec Jamie, voilà. Merci pour la parole accordée. Vraiment, je remercie l'équipe de Hub Goma. Vraiment, c'est une occasion pour moi et une opportunité. Vraiment, c'est adorable. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Je suis tellement contente. Car arriver dans de telles réunions comme ça, participer, vraiment, c'est pour nous. Pour nous autres, c'est une chance. Car il y a des fois qu'il y a des gens qui m'ont demandé « Qu'est-ce que veut dire Cardano ?» Alors, je les ai dit « Viens, si tu es intéressé et tu as le courage, tu seras capable aussi de savoir ce qu'on fait là-bas. » Et je remercie encore notre équipe d'Hub Goma, spécialement à M. Boaz. Donc, il est là, il nous aide tous.
Et s'il était un mauvais personne, il pourrait cacher des liens pour ne pas nous informer. Mais pour nous aider et enrichir notre connaissance, il nous montre qu'on doit toujours avoir le courage d'enrichir notre connaissance vis-à-vis de la technologie de la blockchain Cardano. Vraiment, je suis contente. Ok, merci en tout cas, merci de votre J'ai une partage. question, pardon. Oui, Ma question est celle-ci. oui. Donc, par rapport à la présentation de M. Boaz, alors, nous, on est intéressés, mais il y a des points là. Donc, on n'a pas déjà l'accès à participer, par exemple, à la gouvernance. Donc, il y a des formations là. Donc, on informe des informations. Il y a des formations là-bas. On sait déjà comment élaborer un projet. Et alors, il y a des fois que nous voulons aussi donc intégrer, savoir comment s'est fait la gouvernance dans Cardano, comment devenir DREP, donc tout ça, comment voter, donc Oui. tout ça. Alors, je pense que je vais vous interrompre parce qu'il y a beaucoup de mains qui sont un peu, qui attendent des questions et on est presque à la fin. Je pense que Boaz va répondre à cette question et puis on va prendre, il y a Shukuru, on va d'abord prendre Jamie et puis Shukuru à la fin. Et puis le reste des questions, juste pour passer, le reste des questions, je vois que vous êtes très actifs dans le groupe et ça c'est très bien. Il y a aussi, on va ouvrir un portail dans notre Dev Community, ce sera spécialement pour les opportunités et ce ne sera pas que sur Cardano, ce sera pour tous les Web3, donc toutes les blockchains. On va commencer à partager tout ce que nous avons comme opportunité dans ces menus. Donc, vous aurez à vérifier et avoir des notifications quand il y a une nouvelle opportunité, voir si vous pouvez prendre ou pas. Donc, ça, c'était juste un entre parenthèses, mais je laisse à Boaz de répondre à cette question avant de prendre les deux dernières questions et on va clôturer par là. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ça va. Bien. Bref, Edu, je veux savoir comment accéder aux opportunités. Et je pense que Dan vient de donner un élément de réponse, c'est que je ne veux pas beaucoup plus m'éterniser là-dessus. Et nous avons toujours notre groupe WhatsApp qui essaie d'être vraiment actif et actuellement c'est ouvert à la communauté. On a pu limiter l'accès et la publication. Merci de toujours poser vos questions là-bas et toutes les opportunités vous attendent là-bas, comme même celle-ci qui vous a invité à écouter au sujet des opportunités des Cardano. Merci beaucoup. Ok, Jamie, c'était Jamie et puis voilà. Et puis Choukour à la fin. Oui, merci. Merci beaucoup vraiment pour cette belle réunion. Merci à M. Boaz, à M. Dan et à M. Olivier et à tous les participants. J'avais juste une question concernant ce que M. Wipromax avait dit concernant les smart contracts. Donc, j'aimerais vraiment avoir une explication simple et concrète. Merci beaucoup. Meshack, tu as 1 minute pour bien expliquer smart contract avant qu'on passe à autre chose. À la fin, la dernière question. 1 minute. Merci beaucoup, Madame Diané. Oui, si je peux revenir sur le smart contract, en fait. Le smart contract, ce sont des programmes qui vont nous aider, par exemple, à répondre à des besoins bien spécifiques. Disons par exemple, si je peux revenir à l'exemple qui a été, par exemple, dit dans ma présentation. C'était l'exemple d'un agriculteur, par exemple, qui va essayer de souscrire à une assurance de climat, en fait. C'est une assurance qui peut être donnée par le gouvernement et on demande, par exemple, à tous les agriculteurs de souscrire à cette assurance. Et le gouvernement va leur dire, par exemple, dans les termes de contrat, donc, on vous assure, par exemple, que pendant les saisons pluvieuses, nous allons vous doter, par exemple, de tels éléments pour essayer de minimiser, par exemple, les risques et pour que le champ soit productif. Et si, par exemple, le gouvernement n'arrive pas à répondre à ces exigences-là, ça sera une difficulté parce que le cultivateur va
vouloir chercher à ce qu'on lui rembourse sa part parce que les termes du contrat n'ont pas été respectés. Et c'est ça maintenant le problème. C'est parce qu'il y a le gouvernement au milieu, il y a quelqu'un d'intermédiaire qui est là. Il faut toujours passer par ces quelqu'un-là pour avoir raison. Et ça sera vraiment des processus trop longs, engager des avocats. Maintenant, l'avantage avec les smart contracts, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire là-bas. Il n'y a pas de gouvernement. Mais chaque minute se sont écoulées, malheureusement. Quand le truc n'est pas respecté, je ne voudrais pas comprendre vraiment les temps de... Quand le contrat n'est pas respecté. Ok. Oui, quand les contrats n'est pas respecté, directement le processus de remboursement sera effectué. En fait, désolé pour avoir pris beaucoup trop de temps, mais ok. Je pense que je vais juste ajouter un peu moins technique. Ça veut dire quoi? Il y a deux personnes qui veulent interagir. Vous voulez envoyer l'argent à une autre personne. C'est qu'on élimine la troisième personne qui est une banque, qui est Airtel Money, qui est tous les restes, et qu'on mette un script ou un programme qui automatise tout ça. Une fois que les conditions sont réunies, il y a validation. Ça veut dire que chacun reçoit ses parts. C'est tout. C'est vraiment un programme qui automatise et élimine la troisième personne. En quelques mots. On va prendre Choukour en dernier et puis on ne va pas vous prendre votre temps et ce sera la fin. Oui, merci beaucoup. Boaz a parlé des opportunités non techniques. Et là, je voulais poser une question parce qu'il a dit de créer des contenus vidéo, des podcasts, développer une audience. Est-ce qu'il n'y a pas des capacités à avoir ou bien des critères à remplir pour saisir ces opportunités? Boaz, hein? Voilà, merci beaucoup pour la question. Moi, à mon avis, je pense que déjà, créer du contenu, c'est une capacité. Arriver à produire une vidéo, c'est déjà une capacité où je ne sais pas publier ceci ou cela. Donc, vous devez voir à votre niveau et en quoi est-ce que vous pouvez être utile et peut-être si vous voulez du conseil, nous demander si cela peut cadrer avec quoi dans ce qui est des opportunités avec Cardano. Merci beaucoup. Merci à vous tous et pour ceux-là qui voudront bien participer à la réunion de demain, je pense que j'ai bien compris comment c'est intéressant les questions-réponses. On va bien serrer la première partie pour demain et on va avoir beaucoup plus de temps de questions-réponses. Mais merci pour votre participation. Et si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas. Il y a le groupe Goma App qui est toujours très actif, beaucoup plus actif que beaucoup de groupes. Et il y a aussi Dev Community. Je pense que Boaz vous partage des fois des articles dedans. Vous pouvez toujours poser des questions là-bas. Si vous posez une question là-bas, il n'y a pas que moi ou Boaz qui allons répondre, mais il y a d'autres personnes qui vont répondre, peut-être pas de Goma ou du Congo qui pourront y répondre. Et on s'est dit à plus tard ou à demain. Merci.